Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, alhamdulillah. On est samedi 15 mars et on est le 15e jour du mois de Ramadan. C'est passé tellement vite. Donc je voulais faire un petit bilan avec vous pour savoir où est-ce que vous en êtes au niveau de vos objectifs personnels, comment vous avez ressenti ces 15 premiers jours. Et puis voilà, on papote un petit peu, ça va être sympa. Et je trouvais ça important de le faire là en mi-Ramadan pour qu'on puisse justement se ressaisir si jamais on a eu des écarts ou si on n'a pas pu faire tout ce qu'on souhaitait faire depuis le départ. Donc voilà, c'est parti. Donc comment vous avez ressenti ces 15 premiers jours? Moi personnellement, je trouve que ça va. Au niveau des horaires, on est resté quand même dans les horaires d'hiver. Donc on mange à 19h15 maintenant. Et au début, on mangeait vers 18h45 comme ça. Donc je trouve que ça allait. Et les journées passent assez vite. Donc franchement, c'est bien. Contrairement à des périodes où c'était en plein été, il faisait chaud. Enfin, là, franchement, alhamdoulilah, genre vraiment, c'est cool. Est-ce que vous jeûnez seul ou plutôt en famille? Parce que je trouve que c'est deux expériences totalement différentes pour l'avoir vécu. L'an dernier, je vivais dans une ville qui s'appelle l'Esparmédoc. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, c'est à 1 heure environ de Bordeaux. Et franchement, c'était assez difficile puisque j'étais seule. En gros, ben, je ne pouvais pas recevoir de visite à moins que les gens dorment chez moi ou l'inverse en fait parce qu'il y avait des horaires au niveau des TER, enfin bon, en gros c'était un peu limité en termes de déplacement et d'horaire, donc voilà, c'était assez difficile. Contrairement à maintenant, là je vis à Rennes actuellement et c'est beaucoup mieux parce que du coup on est deux et ben, on peut se proposer des idées pour les tours et puis je ressens moins cette solitude parce que vraiment c'est difficile d'être seule, ta personne avec qui parler, ta personne avec qui partager bah, des choses et du coup là c'est vachement mieux. Donc voilà. Est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs pour ce mois? Parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui y pensent, moi y compris. C'est la première année où je me fixe des objectifs pour Ramadan et je pense que j'ai mis la barre assez haute en fonction de tout ce que je voulais apprendre. Franchement, il y a trop de choses que j'ai envie de savoir et du coup, ben, j'ai un peu tout mis sur ma liste en pensant que je pourrais tout réaliser sans prendre en compte du coup l'aspect du quotidien qui peut être ben, prendre soin de son foyer, le travail, les études et même réfléchir à quoi cuisiner, enfin tout ça, ça peut justement impacter notre temps et notre fatigue. Et du coup, bah, ce qui fait que voilà, tu trouves moins de temps en fait pour réaliser tes objectifs. Et ça a été mon cas. Donc je trouve ça bien en fait de faire ce bilan justement pour me dire que c'est pas trop tard et qu'il reste encore 15 jours. Donc je peux encore relancer je peux encore relancer la machine. Pardon, j'ai du mal. On peut tous se remotiver et réajuster nos objectifs si jamais ils nous paraissent trop élevés, même si on n'en fait jamais trop pour la religion. Mais je veux dire qu'en prenant en compte tous ces paramètres, il faut faire des choses qui sont atteignables. Et puis même si vous basculez sur autre chose, parce que par exemple, moi j'ai fait des choses que je n'avais pas mis dans mes objectifs et pourtant je prends vraiment beaucoup de plaisir à les faire et je suis trop satisfaite de me dire que j'ai pu apprendre telle et telle chose. Donc voilà, ne soyez pas non plus trop dur avec vous-même. Faites du mieux que vous pouvez et puis faites aussi des choses qui vous semblent bien sur le moment, même si ça n'apparaît pas sur votre liste. Donc voilà, franchement, encouragez-vous, il reste peu de temps, le temps passe tellement, tellement vite, subhanallah. Donc voilà, profitez de ces jours. Et aussi, mettez-vous des rappels si jamais vous pouvez. Ça aide vachement parce que parfois on est là, on se dit on va faire ça, ça, ça dans la journée. Au final, on est trop débordé donc on ne pense pas à les faire. Alors que si vous avez des rappels sur votre téléphone ou même des réveils pour vous dire oui, fais ton dhikr, fais ton tadouin, apprends telle ou telle sourate, vous voyez, ça peut grave vous aider. Donc voilà. Est-ce que vous faites partie de ceux qui prennent ou qui perdent du poids pendant Ramadan? Parce que franchement, moi je ne sais pas. La balance, elle a tendance à me dire que j'ai perdu des kilos.
mais je vois zéro différence, notamment sur mon visage qui est assez joufflu. Ça arrive quand je mange beaucoup de sucre et c'est le cas avec tous les desserts que je vois et tout tiramisu sur nous. Franchement, je fais beaucoup de desserts en ce moment et même je mange beaucoup de recettes à base de friture, de fromage et tout. Donc franchement, je sais pas si je dois la croire. Après, je me dis, étant donné que je jeûne la journée, peut-être que ça fait que je perds un petit peu, mais étant donné que le soir j'en vois. Donc voilà, dites-moi si vous. Attends, ton truc, il est vraiment là. Donc, dis-moi. Notre nafs, elle en veut beaucoup, beaucoup pendant la journée. Genre, on est là, on voit des vidéos, on se dit oui, je veux manger ça, 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 ça. On se fait une liste énorme de plats à faire. Et arrivé le soir, on mange deux trois cuillères, ça y est, on est calé. Franchement, je trouve que c'est bien aussi de modérer les plats qu'on va faire, genre vraiment le faire en quantité raisonnable et pas trop en faire non plus parce que ça peut amener à du gaspillage. Et sachant que ce mois, en fait, c'est justement pour nous rendre compte qu'on peut se suffire et se satisfaire de peu. Donc vraiment, si on peut éviter de trop en faire pour que ça finisse à la poubelle ou pour que ce ne soit pas mangé, ce serait bien. Donc voilà, dites-moi si vous faites partie de ceux qui prennent ou perdent du poids durant cette période. La vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Euh, Sachez que ça m'a fait du bien de faire ce petit bilan avec vous parce que Ramadan avance et Ramadan part bientôt. Donc profitons en fait de ces 15 derniers jours. Et puis même si au début vous étiez hypé mais que vous avez fini par avoir comme une baisse on va dire de motivation, c'est pas trop tard, on y est encore. Donc vraiment profitez du temps précieux qu'on a durant ce mois. Sachez que il y a des personnes qui n'ont pas pu le vivre. Je connais des gens qui sont décédés avant. Donc dites-vous que eux, ils auraient aimé vivre ce mois. Donc essayons de profiter au maximum, de faire de bonnes actions parce que c'est peut-être notre dernier. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Donc vraiment, voilà, mobilisons-nous pour faire le plus de bonnes actions possibles, Inch'Allah. Et puis voilà, je vous remercie d'être resté et à très vite.